Yeah, man. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne absolument tous, le changement climatique. C'est un phénomène dont on entend parler partout, que ce soit à la télé, sur Internet ou même dans les discours politiques. Mais soyons honnêtes, on a souvent l'impression de ne pas vraiment comprendre ce que c'est, pourquoi ça se produit, et surtout, comment ça impacte concrètement notre vie, ici en Afrique comme dans le reste du monde. Alors installez-vous bien parce que dans cette vidéo, je vais vous expliquer de façon claire, détaillée et avec des exemples concrets ce que est le changement climatique et pourquoi il est considéré comme le plus grand défi du 21e siècle. Alors, qu'est-ce que le changement climatique au juste? Non, ce n'est pas juste la Terre qui se réchauffe un peu. C'est bien plus que ça. C'est une modification profonde et durable de notre climat global. Depuis le début de l'ère industrielle, nos activités humaines, comme l'usage massif du charbon et du pétrole, la déforestation ou l'agriculture intensive, ont libéré d'énormes quantités de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Je parle notamment du dioxyde de carbone, le fameux CO2, ou du méthane. Imaginez que ces gaz forment une sorte de couverture invisible autour de la Terre. Cette couverture piège la chaleur du Soleil et l'empêche de repartir dans l'espace. Résultat? La planète se réchauffe. Aujourd'hui, on est déjà à environ plus 1,5 degrés Celsius de réchauffement par rapport à l'époque pré-industrielle. Et croyez-moi, ça peut sembler peu, mais à l'échelle de la planète, c'est énorme. Et attention, ce n'est pas juste une théorie en l'air. On a des preuves scientifiques très solides. D'abord, les 10 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées depuis que l'on mesure les températures. Ensuite, les glaciers, que ce soit au Groenland ou en Antarctique, fondent à une vitesse vertigineuse. Conséquence directe, le niveau des mers monte de près de 4 mm par an. Ça peut paraître infime, mais ça s'accumule. Et ce n'est pas tout. Les océans absorbent une partie du CO2 que nous émettons, ce qui les rend plus acides et menace directement des écosystèmes vitaux comme les récifs coralliens. Bref, la science est unanime sur ce point. Le changement climatique est bien réel. Il se produit maintenant. Et c'est bien nous, les humains, qui en sommes les principaux responsables. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change dans nos vies? Eh bien, beaucoup de choses. En 2022, l'Europe a connu des vagues de chaleur extrêmes avec des thermomètres qui ont dépassé les 45 degrés. La même année, au Pakistan, des inondations gigantesques ont tué plus de 1500 personnes et forcé 33 millions d'habitants à quitter leur foyer. Entre 2019 et 2020, c'est l'Australie qui a été ravagée par des incendies monstres, détruisant plus de 12 millions d'hectares de forêt. Et ce ne sont pas des cas isolés. Partout dans le monde, on voit les catastrophes climatiques se multiplier et devenir de plus en plus intenses. Et nous, en Afrique, on est en première ligne. Le grand paradoxe, c'est que notre continent n'émet que 4% des gaz à effet de serre mondiaux. Mais c'est nous qui subissons le plus durement les conséquences. Prenez la Corne de l'Afrique. En Somalie, au Kenya, en Éthiopie, entre 2020 et 2023, 5 saisons des pluies consécutives ont échoué. Résultat, des millions de personnes sont menacées par la famine. Au Sahel, au Mali, au Niger ou au Burkina Faso, la désertification avance inexorablement, les récoltes chutent et ça crée des tensions terribles entre les éleveurs et les agriculteurs pour l'accès aux ressources. Au Sénégal, la ville de Saint-Louis est maintenant surnommée la capitale du changement climatique parce que la mer est littéralement en train d'engloutir des quartiers entiers. Au Nigeria, en 2022, des inondations ont causé la mort de plus de 600 personnes. À Madagascar, en 2021, une famine climatique a frappé le sud du pays, forçant des familles à survivre en mangeant des racines et des feuilles. Vous voyez, ce n'est pas un problème abstrait ou lointain. Il est déjà là, et il détruit des vies. Face à cette urgence, le monde a réagi, mais souvent de manière trop timide. En 2015, il y a eu l'accord de Paris, où les pays se sont engagés à limiter le réchauffement à 1,5 degré. Plus récemment, en 2022, lors de la COP27 en Égypte, un fonds spécial a été créé pour aider à indemniser les pays vulnérables, comme les nôtres en Afrique. Mais il y a aussi des initiatives locales qui donnent de l'espoir. Vous avez sûrement entendu parler de la Grande Muraille Verte. Ce projet incroyable qui vise à planter une immense bande d'arbres de Dakar à Djibouti pour stopper l'avancée du désert. Le Maroc a construit l'une des plus grandes centrales solaires du monde à Ouarzazate. Le Bénin a lancé la centrale solaire d'Ilulofén. Et l'Éthiopie a battu un record mondial en 2019 en plantant 350 millions d'arbres en une seule journée. Heureusement, il reste de l'espoir et les solutions existent. La première, c'est bien sûr de passer massivement aux énergies renouvelables. Le solaire, l'éolien,
l'hydroélectrique, la géothermie. L'Afrique a un potentiel immense dans ce domaine. Il faut aussi protéger nos forêts, notamment le bassin du Congo, qui est le deuxième poumon vert du monde après l'Amazonie. On doit également développer des techniques agricoles adaptées au nouveau climat, comme la technique du Zaï au Niger ou les diguettes de pierre au Burkina Faso, qui permettent de reverdir des terres arides. Et parfois, même nos traditions ancestrales peuvent nous inspirer. Au Sénégal, par exemple, la replantation des mangroves est une méthode traditionnelle qui protège les côtes de l'érosion et restaure la biodiversité. Le changement climatique n'est pas une menace pour demain, il est déjà là. Et même si l'Afrique est l'une des principales victimes, elle est aussi une source incroyable de solutions et d'innovation. La vraie question est, allons-nous attendre que les catastrophes s'aggravent ou allons-nous décider d'agir maintenant, ensemble, avec la science, la solidarité et notre capacité à innover? Nous pouvons transformer cette crise en une opportunité pour bâtir un monde plus durable et plus juste pour les générations futures. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, à la partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.